Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer avec les amplificateurs opérationnels en régime non linéaire. Et dans cette vidéo, on va voir le montage, comparateur non inverseur, inverseur à double seuil. On va prendre un amplificateur opérationnel. On va donner à l'entrée non inverseuse une tension VE par l'intermédiaire de la résistance R1 et on va lier l'entrée non inverseuse à la sortie par l'intermédiaire de la résistance R2. Après, on va lier l'entrée inverseuse à la masse, donc l'entrée inverseuse V- égale 0 volts, et on va recevoir la tension de sortie Vs. L'utilité de ce montage est de faire la comparaison des deux tensions d'entrée inverseuse et non inverseuse et générer une sortie Vs. Donc, on doit savoir la formule de la tension V+, la voilà. Donc, on va utiliser le théorème de superposition. Donc, V+, à quoi est égal? Donc, selon le théorème de superposition, V+ égale la somme des courants divisé par la somme de l'inverse des résistances. Donc, le premier courant, c'est le courant qui vient de la tension VE. Donc, le courant, c'est VE divisé par R1. Le deuxième courant, c'est le courant qui vient de la tension VS. Donc, est égal VS divisé par R2. Après, c'est la somme de l'inverse des deux résistances. 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, après simplification, V plus à quoi est égal? C'est R2 fois VE plus R1 fois Vs divisé par la somme des deux résistances R1 plus R2. Et V- à quoi est égal? C'est 0 volts parce qu'il est lié à la masse. Maintenant, on va discuter selon la valeur des deux tensions d'entrée V plus et V-. Donc, si on a V plus supérieur à V-, donc V plus supérieur à 0, parce que V- est égal à 0, on va remplacer V plus par sa formule, égale R2 fois VE plus R1 fois Vs, divisé par la somme des deux résistances, supérieure à 0. Donc le numérateur divisé par le dénominateur supérieur à 0. Nous savons déjà que R1 plus R2, ça veut dire le dénominateur supérieur à 0. Donc le numérateur est supérieur aussi à 0. Donc R2 fois VE plus R1 fois Vs supérieur à 0. Donc VE supérieur à moins R1 divisé par R2 fois Vs. Donc VE, on va supérieur à VRF. Donc supérieur à ce VRF, la tension de référence est égale moins R1 divisé par R2 fois Vs. Maintenant, on va voir le deuxième cas. V plus inférieur à V moins. Donc, V plus inférieur à 0. Donc, on va remplacer V plus par sa formule R2 fois VE plus R1 fois Vs divisé par la somme des deux résistances inférieur à 0. Donc, on a le numérateur sur le dénominateur inférieur à 0. Et on sait déjà que R1 plus R2 est positif. Donc, c'est le numérateur qui est inférieur à 0. Après, on va obtenir que VE inférieur à moins R1 divisé par R2 fois Vs. Finalement, VE inférieur à VRF. Et VRF, c'est moins R1 divisé par R2 fois Vs. C'est la tension de référence ou bien le potentiel seuil. Maintenant, on va faire l'analyse graphique des courbes de VE et Vs. Donc, on a déjà vérifié
est égal à moins R1 divisé par R2 divisé par fois VS. Et VS en régime non linéaire est égal soit plus VSAT ou bien moins VSAT. Donc, si VS est égal plus VSAT, donc on va obtenir le premier tension de référence VRF1 ou bien le premier seuil de référence. Donc, moins R1 divisé par R2 fois VSAT. Si VS est égal à moins VSAT, donc c'est la tension de référence numéro 2. Moins avec le moins, c'est le plus, c'est égal à R1 divisé par R2 fois VSAT. VSAT, c'est la tension de saturation de l'amplificateur opérationnel. On va représenter VRF1 et VRF2. VRF1, il est négatif et VRF2, il est positif. On va représenter la tension VE. On va prendre une tension variable triangulaire. Après, on va tracer la tension VS. Donc, VS, on va initier, il prend deux valeurs, soit plus VSAT, soit moins VSAT. On va considérer VS initialement est égal à moins VSAT. Donc, si VS est égal à moins VSAT, la tension de référence, c'est la tension VRF1. Donc, l'intersection de VE avec la tension de référence VRF1, c'est le voilà. Donc, dans cet intervalle-là, qu'est-ce qu'on a? On a VRF1 inférieur à VE. Ça veut dire V plus inférieur à V moins. Donc, VS est égal à moins V SAT. Après ce point noir, c'est le contraire. C'est le VRF1 qui est supérieur à la tension VE. Donc, V plus supérieur à V moins. Donc, VS est égal à plus V SAT. La nouvelle tension de référence, c'est la tension VRF2. Voilà le point d'intersection entre VRF2 et la tension VE. Dans cet intervalle-là, qu'est-ce qu'on a? On a VRF2, la tension de référence supérieure à VE. Ça veut dire V plus supérieur à V moins et VSAT, et VS est égal plus VSAT. Après ce point noir aussi, on a VRF2 inférieur à VE. Donc, VS va chuter à moins VSAT. Et après ce point-là, on a VRF inférieur à V, VRF2 inférieur à VE. Donc, il va continuer de A égale moins VSAT dans cet intervalle-là. Donc, on a obtenu à la sortie de ce montage un signal triangulaire. Maintenant, on va tracer la fonction de transfert, ça veut dire VS en fonction de VE. Pour VS, il a deux valeurs prises, soit plus VSAT, soit moins VSAT. Pour VE, on a deux tensions de référence, soit la tension de référence négative VRF2, ou bien la tension de référence positive VRF2, ou bien la tension de référence positive VRF1. Donc, on va prendre VE croissant, il va augmenter, il va passer de moins au plus, et initialement, VS est égal à moins VSAT. Donc, la tension de référence, c'est VRF2. C'est la tension de référence positive. Donc, une fois il arrive à ce seuil de comparaison, VS va augmenter, il va devenir plus VSAT. Et la tension VE continue d'augmenter, sans problème. Ce qui va changer ici, c'est la tension VS. Dans le cas contraire, VS ou bien VE décroissant, il va diminuer. Donc, il va diminuer dans ce sens-là. Et VS est égal plus VSAT. Donc, la tension de référence ici, c'est la tension de référence négative VRF1.
Donc, une fois il arrive à ce seuil-là, la tension de sortie va chuter, va devenir moins V sat. Et la tension VE continue d'augmenter. Ce qui va changer ici, c'est VS. Elle va passer de plus VSAT à moins VSAT de façon instantanée. Donc voilà la fonction de transfert de ce montage comparateur inverseur, non inverseur à double seuil.